Laissez-les passer. Merci. La sécurité est assurée. Boone, vous êtes là, tant mieux. Je me fais une joie d'être ici. C'est un peu comme une réunion de famille. C'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui aux côtés de tant d'éminents astronomes. Je vous sais gré de me permettre de vous faire découvrir à quoi ressemble Taelon. Notre monde est localisé près du cœur d'un système stellaire que nous appelons Kuruva. Notre monde a 4 lunes qui ont été rendues habitables et qui ont été le foyer de la plupart de mes semblables pendant à peu près un millénaire. C'est une attaque au gaz! Dan, par ici! Jetez votre arme! Major McIntyre. Johnson, non. La consigne était qu'il n'y aurait aucun tué. S'il vous plaît, par ici. Leur venue sur Terre, il y a 3 ans déjà, a bouleversé l'avenir de l'humanité. Il y a 7 minutes qu'on a été attaqué. Bloquez toutes les voies d'accès dans un rayon de 40 km autour du planétarium. Lily, debout. Qu'est-ce qu'il y a eu? Dan a disparu. Contactez le haut commandement. Confirmez la lecture satellite d'une possible évacuation aérienne. Faites isoler cet endroit et trouvez-moi la source du gaz. Et que personne ne sorte sans mon ordre. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Des filtres respiratoires implantés chirurgicalement. C'est la première fois que je vois ça depuis le conflit des îles du Sud. Vivre libre ou mourir, c'est le sigle d'un commando spécial de nageurs de combat. Quel qu'il soit, ce type travaillait pour Jonathan Dawes. On ne doit écarter aucune possibilité à ce stade de l'enquête. Il faut qu'on dresse une liste des suspects. Je reste assez perplexe quant à la signification de vos actions. Vous souhaitez entretenir ma confusion? Vous parlerez quand on vous le dira. Johnson, respectez le protocole. Pas de communication. Par votre silence, vous communiquez autant que si vous parliez, Major.
Vous exprimez votre désir de répandre la peur et la dépendance dans l'esprit de votre prisonnier. Dites-moi où mes hommes sont détenus. J'attends une réponse à ma question. Sachez, Major, que je parle aussi librement que m'y autorisent ces liens. Je vous remercie. Vous piquez ma curiosité. En m'enlevant, vous avez violé le caractère sacré de vos lois. Et malgré cela, vous ne prenez même pas la précaution de vous camoufler. L'univers tout entier a les yeux fixés sur nous. Si j'obtiens la libération de mes hommes, tout le monde saura qui sont vos ravisseurs. Ça ne m'apporterait rien de cacher qui je suis. Ça ne changerait rien, en effet. Toutefois, je m'interroge sur le bon emploi que vous faites de la violence, savoir où sont ceux dont vous avez la charge. Les Thailands nous ont réclamé des volontaires. Ils voulaient les meilleurs de mes hommes, pour les préparer à un voyage interdimensionnel. Des humains qui pourraient résister au phénomène de la courbure temporelle et spatiale. Et est-ce que vos compatriotes n'ont pas sollicité cet honneur? Vous nous aviez garanti qu'il n'y aurait pas de danger. C'était un mensonge, et le haut commandement vous a cru. Si bien que maintenant, ils essaient de vous couvrir, niant que vous saviez que c'était dès le départ un programme expérimental. J'ai assez de mal à comprendre votre colère. Nous n'avons jamais falsifié la vérité. Les humains ont couru des risques minimes durant ces opérations. Minime? C'est ça? Minime pour vous? Les enquêtes de la police et des médias ont attiré l'attention sur Jonathan Dors, l'ancien directeur général de Dors International, et le désigne comme suspect principal. Les conjectures morbides des médias n'ont pas de fin. Daan. La vie de Daan n'est rien de plus qu'une attraction pour eux. Derrière cet acte de terrorisme qui met en péril. Qu'est-ce qu'a révélé finalement l'analyse de gaz? On vous a transmis les résultats. Neurocodrazine, épuré chimiquement à l'oxygène, un produit sans doute utilisé dans l'armée. Sans doute? Plus directement scientifique. Je ne veux pas de doute, je veux des Le faits. fait est qu'à l'heure actuelle, on sait très peu de choses. Et je veux savoir où est Boone. On ignore comment un compagnon peut être tué, ou même s'il peut mourir. Le crime commis contre le compagnon américain est odieux. Mais le Ils se mystère lamentent reste comme entier s'ils sur avaient ces perdu décisions leur de messie. et à la façon dont Si Dan devait être assassiné, ça créerait une onde de choc qui balayerait tout sur son passage, et nous avec. Ceux qui l'ont enlevé ne sont pas très malins. Ils peuvent réduire à néant ce que j'ai eu tant de mal à mettre en place. Qui sont-ils? Des soldats des forces spéciales. Sandoval a identifié leur chef, le major Raymond McIntyre. Ça ne me dit rien. C'est lui qui a mené le raid contre les installations nucléaires de Shanghai pendant la guerre des îles du Sud. Ça lui a valu des médailles. Il n'a pas le profil d'un terroriste. Alors pourquoi un officier de carrière déciderait soudain d'enlever un compagnon? Les Thailands doivent avoir commis une chose horrible pour le pousser à une telle extrémité. Peut-être. Ou peut-être aussi que l'enlèvement est une ruse. Un moyen de regagner auprès du public les faveurs que je lui ai fait perdre. Légitimer un tour de vie sécuritaire. Si c'était une mise en scène, Sandoval au moins on était impliqué dans le coup. Le synode n'aurait confié cette tâche à personne d'autre. Vous croyez vraiment que vous commencez à comprendre ces créatures? Vous êtes complètement tombé sous le charme de votre Dan. C'est aussi bien. Il est prioritaire. Ramenez-le. Et vivant. Et les soldats qui l'ont kidnappé?
Ne faites pas de sentiments. Ils sont contre toute alliance avec les compagnons. C'est d'eux dont on a justement besoin pour devenir une force effective. Regardez comme ils ont organisé l'enlèvement de Daan. Nous devons d'abord survivre avant de songer à grandir. Et ces soldats mettent en péril notre survie avec cet enlèvement. On devrait sacrifier les nôtres pour sauver un Tylon, c'est ce que vous voulez dire? C'est ça l'ironie de la chose. Je ne me suis pas engagé pour ça. Moi non plus, si ça peut vous rassurer. Mais il faut hâter que Daan vive, pour que nous puissions vivre aussi. Vous obtenez quelque chose? Rien. À part un mal de tête. Je crois qu'il n'a pas de cerveau. C'est tout ce que je peux dire. Pas de lobe et pas de cortex. Il y a une énergie, une conscience, mais le rapport du corps et de l'esprit est bizarre. En fait, chaque cellule de son corps pourrait être douée d'intelligence. Les drogues ont un effet sur lui? Peut-être on pourrait le forcer à nous révéler où nos hommes sont détenus. J'en ai pas la moindre idée. Vous avez encore mal? Oh non. Ça ne sera plus long maintenant. On leur a fait parvenir nos conditions. Et s'il refuse de négocier sa libération? Oh, aucun risque. Daan est l'un des leurs. Ils veulent le récupérer. Moi, je vais le faire parler. Je vais l'obliger à nous dire où nos hommes sont détenus. Et je vais lui faire ce qu'on m'a fait à moi. Johnson, on n'est pas ici pour régler vos comptes. Maîtrisez-vous un peu. Si j'apparais devant vous, c'est à la demande de mon hôte. Sa requête est la suivante. 5 militaires américains ont participé à un programme expérimental concernant des technologies des compagnons. Ils ont été retenus contre leur gré par des agents de leur propre gouvernement. Lorsqu'ils seront libérés, je retrouverai moi aussi ma liberté. Si ce n'est pas le cas, je serai jugé en conséquence. Nous avons réceptionné cette vidéo à 16h. Tous les soldats ont été déclarés morts par le commandement militaire. Et c'est un procédé courant dans les opérations secrètes. Voici le major McIntyre, l'officier qui commandait les militaires disparus. Il s'est évaporé dans la nature il y a 5 semaines avec 4 de ses hommes, en raflant un stock d'armes, du gaz neuroplégique et un hélicoptère de combat. Avez-vous une idée de la façon dont on devrait répondre à cette menace? En supposant que ces hommes sont toujours vivants, nous proposons un échange. Un seul impératif, que la sécurité de Daan soit bien assurée. Le seul impératif concerne la sauvegarde de notre conscience collective, et non la survie d'un individu. Nous ne pouvons pas négocier sur le mode que vous proposez. Mais enfin, Cohn, vous ne pouvez pas mettre un frein à mon devoir de protéger Daan. On dirait que Daan a fait le bon choix. Votre dévotion pour lui est exceptionnelle. La vie de Daan est en danger. Le fait d'abandonner 5 soldats n'est rien comparé à ça. Daan ne connaît pas la peur de la mort, comme c'est le cas pour vous. S'il le fallait, il n'hésiterait pas à l'appeler. Alors c'est vrai? Ils ne veulent pas négocier pour sauver Daan. Mais pourquoi? Ça n'a aucun sens. Ça en a un pour le synode, certainement. McIntyre veut échanger Daan contre ses soldats. Les Tylons craignent que ça mette en danger leur existence. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ces soldats s'ils sont prêts à sacrifier Daan pour que personne ne le découvre? Je n'en sais rien, mais ils ne pensent pas que c'est un sacrifice. Les Tylons n'ont pas la vision de la mort que nous avons. Ils ne la craignent pas, et en particulier quand il s'agit d'un individu. J'ai du mal à le croire. Tout ce qui vit a une peur instinctive de mourir. Les soldats seront exécutés si Sandoval les retrouve. Je sais, écoutez. Sandoval va partir à la base militaire chercher des indices auprès des familles des soldats. Il faut qu'on arrive absolument à retrouver Daan pendant ce laps de temps. Affectez-moi au pilotage du vaisseau.
Je le tiendrai éloigné tant que vous voudrez. D'accord. Des milliers de gens se sont rassemblés devant la cathédrale historique et dans d'autres églises du pays pour prier pour le compagnon américain. À mon avis, rien n'a ému autant les consciences depuis la prise d'otage iranienne des années 70. C'est un hommage à la force de caractère de Dahan qui a su toucher le cœur du peuple américain en si peu de temps. Il est devenu un vrai compagnon de la nation. Je veux lui parler. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas donné suite à nos demandes. Ils ne vont pas négocier votre libération, vous savez. Je n'ai jamais rien envisagé de tel. Le monde entier prie pour vous comme si vous étiez une sorte de sauveur. Mais pas vous? Non, pas moi. Moi, je prie seulement pour qu'ils me laissent m'en prendre à vous. C'est très curieux. Curieux? Ah oui. Comme une expérience en laboratoire? Regardez, c'est pas curieux, ça? Que mon propre corps ne soit pas le mien? Qu'il soit plus Tylon qu'humain? C'est la marque d'un préjudice immense. Je compatis à la souffrance dont je suis témoin. Vous êtes responsable de ma souffrance. Moi, j'étais avec les autres. Et ce sont vos machines qu'ils ont utilisées sur nous. Votre technologie. Bien malgré moi, croyez-le. Vous mentez! Ils sont arrivés à séparer mon corps de mon esprit. Ils m'ont refait de telle façon que je comprends à peine qui je suis. C'est pourquoi maintenant, je n'ai qu'un seul désir. Celui de me venger sur vous. Je peux le comprendre. Toutefois, je ne pense pas que vous le ferez. Je ne vois pas ça en vous. Dites-moi, votre devise, vivre libre ou mourir, c'est ce que vous pensez vraiment? Que la mort est un état plus désirable que la captivité? À l'intérieur, j'ai l'impression d'être prisonnier. Tout comme moi. Il faudra que nous reparlions de votre devise. Elle met le doigt sur un paradoxe qui me trouble profondément. Mal de tête? Le capitaine Boone fait partie d'une administration démocrate. Pas moi. Votre oreille saigne. Si ça n'est pas le cas, je serai jugé en conséquence. Chapeau, ce sont des bons. Ils ont insonorisé le lieu de l'enregistrement. Il n'y a pas le plus léger bruit de fond. Mais regarde ce qu'on voit dans l'œil de Dahan. Le reflet de celui qui filme ton employeur. Décevant. Ça ne nous donne rien de neuf. Et l'autre œil? Rien de neuf non plus. Remonte, s'il te plaît.
Alus. Stop. Il n'y a pas de reflet quand il se métamorphose. Nada. Tu pourras agrandir là? Un peu plus. Un thermomètre? Non, un régulateur dont on se sert dans les installations frigorifiques. On dirait qu'il n'a pas servi depuis pas mal de temps. Fais des recherches. Pousse-toi. Allez, debout. Boone en ligne. Le synode a ressenti un changement dans la protection de votre compagnon. Daan vous a contacté? Pas d'une façon que vous pouvez comprendre. Nous percevons une transformation dans l'énergie vitale de Daan. Soyez plus clair. Son corps commence à s'effacer. C'est la voie qu'il a choisie pour mettre un terme à sa détention. Il veut se suicider, c'est ça? Il honore la collectivité. En agissant ainsi, il met en échec les exigences de nos adversaires. Il va se transfigurer, se libérer des entraves de la matière. Combien de temps reste-t-il à Daan à vivre? Peu de temps. Trouvez une consolation dans notre conviction que le passage d'une conscience individuelle n'a pas lieu d'inspirer le chagrin. Agent Sandoval? Agent Sandoval, répondez-moi s'il vous plaît. Il faut qu'on parle. Arrêtez le flot de données. Bien joué, Monsieur Boone. Vous pouvez marcher. Je ne crois pas que j'en sois capable. Vous allez essayer. Venez, je vais vous aider. Faites un effort, on va y arriver. J'ai bien peur que non. Dites-moi comment vous nous avez trouvés. L'important, c'est que je l'ai fait. Votre position est compromise. Les renforts vont arriver? Plutôt comme les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Pourtant, vous êtes venu seul. Je ne veux pas que ça finisse dans un bain de sang. Le sang du compagnon. Ils ne vont pas négocier pour le libérer. Tout ce à quoi vous arriverez, c'est en faire un martyr. Ça ne fait aucune différence pour moi. La seule chose que j'attends de cet extraterrestre, c'est qu'ils me disent où ils ont amené mes hommes. S'il ne vous a pas encore parlé, c'est qu'il ne sait pas ou qu'il ne veut pas le faire. Nous n'avons pas encore réellement commencé à le persuader.
Si je comprends ce que vous voulez dire, alors c'est de la torture pure et simple, avec ce que ça comporte d'inhumain et d'avilissant. La guerre des îles du Sud vous a pas suffi, Major? Moi, j'ai eu ma dose. Montrez-lui un peu ce qu'ils vous ont fait, capitaine. Il faut qu'il sache pour qui il travaille. Montrez-lui. Les compagnons voulaient des volontaires pour un programme de vol spatial interdimensionnel. Johnson s'est échappé au cours d'une escale, après avoir subi ce traitement. Alors arrêtez un peu de m'imposer votre belle morale, commandant Boone. C'est pas comme ça que ça se passe dans le monde où on vit maintenant. On est en 1492, la conquête du Nouveau Monde. C'est reparti pour un tour. Seulement cette fois, c'est nous qui sommes les sauvages. Dan veut mettre fin à son existence. Mais je ne vous apprends rien, j'imagine. Johnson, au moindre geste, vous le descendez. Debout. Le père de McIntyre vit à Saint-Paul. Vous voulez qu'on aille lui poser des questions? Vous évoquez le souvenir de votre compagnon. Est-ce que vous en éprouvez du plaisir? Non. Aucun plaisir. Le chagrin n'apporte rien à votre compagnon. Il faut que le martyre de Daan serve à quelque chose. Il devrait pousser l'opinion publique à soutenir de nouvelles initiatives. Contactez le commandant Boone. Le synode attend. Boone, William. Le système de liaison du commandant Boone ne fonctionne pas. Votre commandant ne resterait pas volontairement silencieux. Il a peut-être découvert les ravisseurs du compagnon. Retrouvez-moi les dernières coordonnées qu'il a laissées. Les Tylons refusent toute négociation. Ils me forcent à vous soutirer l'information dont j'ai besoin. Vous semblez mal à l'aise, Major. C'est le concept que vous appelez conscience qui est la cause de votre inquiétude? Ne me parlez pas de conscience. Vous avez la vie de mes hommes sur la conscience. Dites-moi où ils sont. Faites attention à McIntyre. S'il meurt, il ne vous dira rien. Faites sortir le commandant. Qu'est-ce qui lui arrive? Vous avez entendu? Amenez-le dehors. Dan, si vous savez où sont les soldats, dites-le. Même si je savais où on détient les soldats, mes semblables ne voudraient pas que je vous donne ce renseignement. Ils ont refusé de m'échanger contre eux. Et je ne dois pas faire obstacle à leur décision. Personne n'a intérêt à ce que vous disparaissiez. Humains comme Tylons. Ne vous désolez pas pour moi, Boone. Il y a un moment dans la vie où on essaie tous d'échapper aux contraintes imposées par la matière. Voulez-vous qu'on continue, Major? Bouclez le secteur. Fouillez le véhicule et amenez-les pour qu'on les interroge. On a des visiteurs. Bouclez le secteur. Exécution! Je suis sûr que vous savez qui je suis, Major. Il faut que je parle avec vous et avec mon associé, William Boone. Agent Sandoval? Agent Sandoval, répondez-moi, s'il vous plaît. Il faut que je vous parle. Capitaine, amenez-moi au bureau de Boone. Il a transmis ce message il y a 2 heures. Ça ne servira à rien. Amenez-moi au bureau de Boone, c'est un ordre.
Messieurs, il faut qu'on sorte de cette impasse. Il est évident qu'on est tous concernés par le sort des Talons. Alors là, je m'en tamponne à un point de toutes vos sales magouilles de politicards de merde. Je veux récupérer mes hommes. C'est la seule motivation qui me fait agir. Vous voulez les voir? Ordinateur. Affichez les 5 dernières opérations dans l'ordre chronologique. Je vais essayer de rétablir la liaison avec Boone. Suivante. 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 C'est le centre qu'ils appellent la ferme. Ils l'ont mis à l'arrêt quand on a découvert qu'ils y gardaient ceux qui avaient fait les frais des erreurs des Talons, quand leurs expériences avaient foiré. À quoi ça nous avance, ils l'ont mis à l'arrêt? Regardez. J'ai fait surveiller l'endroit pendant des semaines. Ceci a été filmé au cours de la nuit du 12 octobre. C'est Wells. Où on les emmène? Je n'en sais rien. Mais j'ai un moyen de le découvrir, si vous ne tuez pas le compagnon en provoquant aussi la mort de vos hommes et la nôtre. Alors, on passe un contrat, Major? Vous échappez de votre corps. Vous vous échappez de notre monde. J'envie votre liberté. Préparez le vaisseau, capitaine. Je pense savoir où est Dahn. Vous n'avez pas peur de la mort? On nous a enseigné à ne pas redouter ce passage. Mais la peur est quand même présente. Je peux lui faire confiance? Il va m'aider à retrouver mes hommes? Bien sûr. On est des guerriers, commandant. Vous et moi, on connaît trop bien le goût du sang. Mais un milliardaire qui combat pour la liberté, qu'est-ce qu'il connaît, lui? Il a pris des risques pour vous rejoindre. Il est votre meilleur espoir. Tout ce que je veux, c'est pouvoir récupérer mes hommes. Je me sens entièrement responsable d'eux. Ça ne m'intéresse pas de participer à une croisade. Quelqu'un que j'aimais est mort pour la liberté. Et pendant longtemps, je n'ai pu penser à rien d'autre. Il a fallu pourtant que j'apprenne à me concentrer sur le plus important. Savoir pourquoi les Talons sont là. Vous et Dors, vous trouverez un moyen de ramener le prisonnier. Donnez-moi votre main. Donnez-moi la main, s'il vous plaît. Major! Major! Ils nous ont retrouvés. Vite! Tout le monde sur le toit! Allez avec eux, Jonathan. Non. C'est la seule solution. L'hélico, dépêchez-vous, bon sang! Johnson, on lève le camp! Y a plus une minute à perdre!
Écoutez, ça va aller, partez, je reste avec lui. Allez-y, je m'en occupe. On a intérêt à se manier! L'escalier! D'accord! Vite! Dan! Johnson! Lucas, venez! C'est trop tard, chef. On peut y arriver! Moi, je ne peux pas. C'est fini. Je veux être délivré. Lucas! Remonte! Il est parti, Boone. S'il a la volonté de mourir, il a la volonté de vivre. On nous a appris à ne rien regretter. Je ne sais pas encore si votre disparition est une bénédiction ou un malheur. Ou quelque chose au-delà de tout ça. Mais je sais à quoi vous avez employé votre vie ici. Il serait dommage d'y mettre un terme. Vous faites partie d'une conscience qui est si différente de la mienne. Si étrangère à moi. Mais vous faites partie de nous maintenant en tant que Dan. En tant qu'individu. Vous êtes le pont qui relie nos deux mondes. Revenez-nous. Revenez à la vie. J'ai fait l'expérience du néant. Votre espèce a longtemps rêvé à de nouveaux mondes. Elle a toujours voulu repousser plus loin les frontières et affronter les dangers inhérents à toute vraie découverte. J'ai l'espoir et la conviction que les humains pourront un jour découvrir à leur tour à quoi ressemble Tylon. Et qu'ils voyageront au-delà de l'espace et du temps. Je peux vous assurer que l'expérience demeure sans rival, mis à part celle de ce passage que nous devrons tous un jour ou l'autre emprunter. Le voyage qui va de la mort de la vie jusqu'à la vie de la mort.